Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous salue, Monsieur le Secrétaire général du Conseil, Monsieur le Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Monsieur le représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, Monsieur le Secrétaire général de la présidence française de l'Union européenne, Madame la présidente de l'Institut français, Monsieur le directeur du Mobilier national, chère Adeline Rispal, Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous pour inaugurer ces formidables aménagements artistiques et scénographiques qui habilleront les bâtiments du Conseil de l'Union européenne, comme le veut la tradition, tout au long de la présidence française. De la ruse de Pénélope au maître de Flandre, des tapisseries royales des Gobelins à celles de Bohême, l'art tisserand anime depuis toujours l'imaginaire et la vie marchande de notre continent. C'est le vecteur d'échanges techniques, économiques et culturels particulièrement féconds qui témoignent des goûts et des sensibilités que les Européens ont en partage. Avec l'étoffe de l'Europe, le Conseil se dote d'une création magnifique, chargée de symboles, qui s'inspire librement de nos ambitions et de notre vision pour notre présidence européenne. Je tiens tout d'abord à féliciter pour leur réalisation les ateliers Adeline Rispal, architectes et scénographes, le Studio Irrésistible, agence de design et de création graphique, ainsi que les éclaireurs, agence de conception lumière. Ensemble, et avec le concours de l'Institut français, ils ont réalisé une œuvre puissante qui célèbre la créativité de l'Europe et des Européens, tout en offrant une métaphore ambitieuse de notre projet humaniste. Les aménagements des bâtiments Europa et Justus Lipsius illustrent l'excellence de la création française et son ambition à rayonner dans toute l'Europe et au-delà. C'est aussi une invitation à bâtir tous ensemble une relance européenne solidaire et durable. Ce projet emblématique a été choisi au terme d'un concours organisé par le Secrétariat général pour la présidence française de l'Union européenne. Pas moins de 12 candidatures ont été reçues, un chiffre qui témoigne de l'intérêt que portent nos créateurs à la scène artistique européenne et au projet de notre Union. L'étoffe de l'Europe investit à partir d'aujourd'hui et pour 6 mois, pas moins de 7 espaces dédiés des 2 bâtiments du Conseil, des halls au salon d'accueil, en passant par les ascenseurs, les couloirs et même les bureaux. Marquée par la diversité des supports, elle compte en particulier 2 chefs-d'œuvre qui viennent marquer le point d'orgue de cet aménagement artistique, l'installation textile monumentale de l'atrium de Justus Lipsius et la fresque de data-tissage du Forum Europa. Entre tradition et modernité, au carrefour de l'art, de l'artisanat et de la technique, ces 2 monuments marqueront durablement, je le sais, tous ceux qui les découvriront. Aux couleurs des drapeaux des États membres, les fils de chêne s'étendent en retraçant l'histoire de l'Union européenne, tandis que les drapeaux des États qui ont présidé le Conseil de l'Union européenne en assurent la trame et ainsi la cohésion de l'ensemble. Signature de la présidence française, ce motif incarne les destins croisés des Européens et la puissance de leur collectif. Il est décliné dans tous les aménagements, sur des médiums et des traitements plastiques d'une très grande variété. Il rentre en dialogue avec de nombreuses œuvres inédites commandées à des créateurs d'exception, comme l'œuvre numérique et sonore originale Our Europe, réalisée par Jacques Perconte, mais aussi avec des pièces issues du mobilier national, comme des œuvres des designers Philippe Nigro, Ligne Roset, Olivier Gagnère ou encore Maximum. Au-delà de son exigence artistique, je tiens à souligner le fort parti pris environnemental de l'étoffe de l'Europe. L'ensemble de cet aménagement obéit en effet au principe de la réutilisation, du circuit court et des matériaux durables. J'en veux pour preuve, entre autres, la ligne de paravent de Jeanne Goutel, où la passementerie a été élaborée à partir de déchets industriels. Je suis aussi très heureuse
de la large part laissée à la jeune création artistique française dans cet ensemble. Grâce à l'exposition Décors et paysages, dont le commissariat est assuré par Lola Meotti, que je remercie pour son engagement, 10 jeunes artistes français qui ont en commun leur formation en Belgique et leur grand talent voient leurs œuvres inédites exposées dans des lieux symboliques et prestigieux. 6 d'entre eux dans le bâtiment Justus Lipsius et les 4 autres au Parlement européen dans l'espace Léopold. 2022 sera résolument l'année européenne de la jeunesse en art et en culture. L'étoffe de l'Europe, dans toute son ambition et sa diversité, constitue aussi le point de départ de la programmation culturelle pour la présidence française de l'Union européenne. Au-delà des nombreux événements institutionnels prévus, une dizaine de projets emblématiques viendront donner corps et battre le rythme du grand élan européen auquel nous vous invitons tous. De l'étoffe de l'Europe au projet littéraire du Grand Tour, porté par Olivier Guèze, de l'œuvre chorégraphique Danse l'Europe d'Angelin Prège-Locage, à la Nuit des idées et au projet Café Europa 2022, la France entend faire vivre l'Europe de la culture dans l'ensemble des pays membres. Sur notre territoire, ce ne sont pas moins de 100 manifestations qui sont prévues, portées par des établissements publics relevant du ministère de la Culture, des collectivités territoriales et des acteurs associatifs. Pendant les 6 mois à venir, la culture contribuera ainsi de façon déterminante à renforcer ces liens de cœur qui nous unissent tous en tant qu'Européens. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente présidence française de l'Union européenne, riche en émotions artistiques et en partage.